L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel Pelé. Bonjour Joséphine, vous allez bien ? Oui, bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Alors vous allez nous parler de l'ACAD France bien entendu puisque vous en êtes membre, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas cette ONG, elle a été créée en 1974 par deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Higgins. Vous voulez bien nous présenter cette association ? Mais avec un grand plaisir Aurélie. Ces deux femmes sont revenues du Vietnam où elles avaient été témoins de torture. Là, elles ont dit « plus jamais ça ». Révoltées, ces deux femmes qui croyaient en l'homme et qui croyaient en Dieu ont parcouru la France pour dénoncer la pratique de la torture en usage dans la plupart des pays du monde. Avec le soutien d'Amnesty International, une ONG, elles fondent l'ACAD France, qui veut dire Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mais aujourd'hui, cette ONG lutte également contre la peine de mort et le droit d'asile. La lutte contre la torture a été le point de ralliement des fondatrices de l'ACAD et des premiers adhérents. Alors Joséphine, nous voici déjà en juillet et vous avez reçu un appel à mettre fin au harcèlement concernant Maximilienne Ngo NB, défenseur des droits humains. Oui, cette jeune femme d'origine camerounaise, Maximilienne Ngo NB, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, le REDHAC, fait l'objet d'un harcèlement judiciaire persistant. Alors que son procès semblait toucher à sa fin au début de l'année 2026, la réouverture des débats à la demande des autorités camerounaises a prolongé une procédure déjà abusive. Son cas illustre les pressions croissantes exercées contre la société civile indépendante au Cameroun et la criminalisation du travail légitime des défenseurs des droits humains. Il convient de rappeler que le REDHAC a fait l'objet d'une nouvelle reconnaissance internationale en 2025 avec l'attribution du prix Engel du Tertre des droits humains par la fondation ACAT pour la dignité humaine pour son rôle central dans la protection des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. D'où l'incompréhension pour les poursuites engagées contre elle, qui s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à réduire l'espace civique et à affaiblir les organisations indépendantes de défense des droits humains au Cameroun. Aujourd'hui, les autorités camerounaises cherchent à prolonger délibérément la procédure afin de maintenir Maximilienne Ngo MB dans une situation d'insécurité juridique permanente et de l'empêcher de mener sereinement ses activités de défense des droits humains. Joséphine Claudel Pelé, il y a une restriction croissante de l'espace civique au Cameroun, on peut dire ça ? Tout à fait, Aurélie. Depuis plusieurs années, les organisations de la société civile camerounaise dénoncent une multiplication des mesures de restriction visant les défenseurs des droits humains, les journalistes et les acteurs de la société civile. Les autorités camerounaises ont régulièrement recours à des procédures administratives et judiciaires pour limiter les activités d'organisations critiques et indépendantes. Les défenseurs engagés sur des questions sensibles, notamment les violations commises dans les régions anglophones ou les droits des minorités, sont particulièrement exposés aux intimidations et aux représailles. Et puis, ce qui est grave, c'est la fermeture des locaux du REDHAC en décembre 2024. En effet, la fermeture des locaux du REDHAC, du REDHAC, comme vous dites, en décembre 2024, a marqué une nouvelle étape dans les tensions entre les autorités camerounaises et l'organisation. L'impossibilité d'accéder à ses bureaux et à ses archives a considérablement entravé son fonctionnement et compliqué la préparation de sa défense devant les tribunaux. Malgré ces obstacles, le REDHAC a poursuivi son travail de documentation, de protection et de plaidoyer en faveur des défenseurs des droits humains en Afrique centrale jusqu'à la réouverture effective de ces locaux en octobre 2025. Alors,
Mobilisons-nous pour ce pays en détresse. Tout à fait, mobilisons-nous. Et maintenant, Joséphine Claudel-Pelé, vous aimeriez nous partager l'histoire de Sandra Muoza. En effet, c'est un témoignage d'une libération magnifique que je souhaite partager avec vous. C'est l'histoire de Sandra Muoza, récemment libérée grâce à l'action de la CAT France et de ses membres après 2 ans de détention arbitraire. Correspondante pour un média burundais, Sandra Muoza a été arrêtée en avril 2024 pour avoir partagé des informations dans un groupe privé de journalistes sur le réseau social WhatsApp. Elle aurait été torturée lors de sa détention, alors qu'elle devait être libérée à la suite de l'annulation de sa condamnation. Les autorités ont ouvert une nouvelle procédure pour la condamner à nouveau. Un acharnement judiciaire contre lequel de nombreux militants de l'ACAT se sont mobilisés. Aujourd'hui, Sandra Muoza est enfin libre. Une victoire collective dans laquelle nos militants ont joué un rôle essentiel. Pour les droits de chacun, on peut tous agir. Justement, vous voulez encore nous parler d'un cas pour lequel nous devons tous nous mobiliser. Oh oui, Aurélie, il faut vraiment agir pour la libération de Zhang Xingyang. Le 8 mai 2026, des agents de l'immigration thaïlandaise ont interpellé Zhang Xingyang à son domicile de Bangkok et l'ont transféré au centre de détention de Suan Phu, le même établissement depuis lequel 40 Ouïghours ont été expulsés de force vers la Chine en février 2025. Ce renvoi a été dénoncé par le HCR comme une violation flagrante du principe de non-refoulement. Officiellement arrêtée pour dépassement de la durée de son visa, elle risque à tout moment d'être expulsée vers la Chine. Ce renvoi forcé serait le produit direct d'une manœuvre de répression transnationale. Selon les témoignages concordants, c'est l'ambassade de Chine en Thaïlande qui lui aurait confisqué son passeport lorsqu'elle a cherché à le renouveler, la rendant apatride de facto et dans l'impossibilité légale de quitter le territoire par ses propres moyens. Ce retour forcé ferait encourir à Zhang Xingyang un risque imminent de détention arbitraire et de persécution, ce qui placerait la Thaïlande en violation de ses obligations internationales. Comment peut-on agir en faveur de Zhang Xingyang? Tout simplement en allant sur le site de la CAT, en téléchargeant la lettre aux autorités la concernant. Joséphine, vous nous proposez de terminer par la lecture du psaume 33, verset 1-22, version du Semeur. Oui, avec plaisir. Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel, car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer, car la parole de l'Éternel est droite, toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. L'Éternel a parlé, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue, et il tient l'océan comme un réservoir. Quand l'univers entier révère l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations, il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours, et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre, il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous, et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. La force ne saurait délivrer le guerrier. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire, et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper. Mais l'Éternel prend soin de ceux qui le révèrent, comptant sur son amour, pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui,
Nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours, il est notre bouclier. En lui, nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance, nous la plaçons dans le lieu saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Amen. Et je vous propose pour finir ce chant qui est chanté lors de la nuit des veilleurs organisée par l'ACAT et qui a eu lieu le mois dernier en juin. C'est l'ensemble vocal et ça s'appelle « Ta nuit sera lumière de midi ». Merci Joséphine. À très tous bientôt. Les auditeurs. On se quitte en musique. Oui, voilà. Merci. Au revoir et à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.